Pacifique, bienvenue dans cette édition de nouvelles. À la une de l'actualité, la police frontalière, une égalité en Haïti. Une première cohorte de 118 agents, dont 10 femmes du Polyfront, a été portée mercredi sur les fronts baptismaux. Le président de la République, Jovenel Moïse, se félicite du déploiement des agents frontaliers, dont la mission consiste notamment à lutter contre la contrebande. Le chef de l'État haïtien a profité pour appeler les autorités judiciaires à prendre des mesures pour faciliter l'application de la justice envers et contre tous. Le vice-président du bureau de la CPUE en Haïti, le député Wilder Jean, se réjouit une nouvelle fois de la tenue de la récente réunion de CPR en Haïti. Cette initiative entre dans le bilan positif des travaux des parlementaires haïtiens pour cette période, dit-il. Dans l'actualité internationale, une explosion dans un supermarché mercredi à Saint-Pétersbourg a fait plusieurs blessés. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Je vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique. Ces titres et bien d'autres seront développés sous peu. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive autour. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair à saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rétaver ou pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé un titre, la première promotion de Polyfront, la police frontalière haïtienne, a été portée mercredi sur les fronts à Baptismo, composé de 118 agents, dont 10 femmes. La cérémonie de graduation de cette nouvelle unité s'est déroulée au local de l'École nationale de police à Frères. Après une période de formation de 6 mois, ces agents seront chargés de sécuriser la frontière entre Haïti et la République dominicaine en vue de combattre notamment la contrebande. Le commissaire divisionnaire Marc Justin est responsable de Polyfront. Ses propos sont recueillis par Jean-Marc Dorsey et Grégoire Noël. Ce matin, nous voici ici à l'École nationale de police pour procéder à la graduation de la première cohorte de 118 policiers de la police frontalière. Je profite de cette occasion pour remercier son Excellence Monsieur le Président de la République, Jovenel Moïse, son Excellence Monsieur le Premier ministre, les membres du gouvernement, les représentants des pouvoirs législatifs et judiciaires, de leur présence à cette cérémonie. Présence qui témoigne de leur support inconditionnel à la police frontalière et de l'engagement de faire régner l'ordre de la frontière terrestre haïtiano-dominicaine. Je veux également remercier les représentants des pays amis, le Canada, les États-Unis, la France, qui, par le canal de l'Office international de la migration, OIM, ont considérablement contribué à la mise en place de cette unité spécialisée grâce à un projet pilote financé par les États-Unis et le Canada. Mes remerciements vont aussi au chef de mission d'OIM, M. Fabien, et son staff pour avoir consenti tant de sacrifices pour la réalisation de ce projet. La police frontalière est reconnaissante et compte beaucoup sur cette coopération pour s'installer dans un plus bref délai dans les 3 autres départements centre, ouest, sud-est. Il a été constaté qu'il existe 4 passages officiels et 87 passages non officiels ou clandestins, dont 36 sont accessibles à véhicules et 51 à moto. L'État est présent dans les passages officiels seulement aux heures des opérations. Ceci dit, la frontière est vraiment poreuse. Et cette porosité facilite les activités criminelles telles que la contrebande
traite de personnes, traite d'enfants, trafic illégal d'armes, de drogue, immigration clandestine et autres crimes connexes. Selon le directeur général de la police nationale d'Haïti, Michel-Ange Gédéon, la création de la police frontalière répond à une nécessité pour le pays en matière de sécurité. Ces nouveaux agents ont pour mission de maintenir l'ordre et la sécurité sur les lignes frontalières entre Haïti et la République dominicaine. Le DG de l'institution invite ses policiers à réprimer les activités criminelles, principalement le trafic des humains et la contrebande au niveau de la frontière. Ces déclarations. PNH se doit d'amplifier sa présence par obligation et par prudence. Nous avons, il n'y a pas longtemps, créé cette unité. Elle devra assumer, entre autres, la charge de la surveillance et de la sécurisation des 4 points de passage officiels entre Haïti et la République dominicaine, mais aussi et surtout celle d'une centaine d'autres points qui se révèlent parfois plus dangereux et plus menaçants pour la sécurité du pays. Les réalités sont là. Policiers, policières de la police des frontières. À quoi cela servirait-il si on devait assurer la sécurité à la frontière en violant les droits de la personne humaine? Ainsi, je vous invite à exécuter votre mission en appliquant la loi et les textes normatifs de la PNH dans le strict respect des droits des citoyens haïtiens et étrangers. Parmi les entités, je voudrais détacher les femmes et les enfants. En effet, des groupes évoluant à la frontière ont fait mention de certains cas qui ont attiré notre attention, spécialement à Wanamet. Policiers, policières, police frontière. Moi, demandé pour nous vigilants. Moi, voulais trafic jeunes filles à Timoun fini sous frontière. Des milliers de Timoun qui ont trafiqué chaque année sous frontière. Le président de la République, Jovenel Moïse, présente à cette activité s'est félicité de cette initiative qui contribuera à la lutte contre la contrebande qui prive annuellement le trésor public de 400 millions de dollars américains. Le chef de l'État haïtien s'insurge contre le fait que la zone frontalière soit livrée à elle-même depuis des dizaines d'années. Jovenel Moïse, au micro de Marc Sondorcé de Rigonmel. Frontière pays a passivé comme ça doit depuis plusieurs années, pour ne pas dire plusieurs décennies. Unité police frontalière pour aider nous lutter contre contrebande, aider la douane dans le travail, empêcher le trafic illégal fait aux frontières. Parce que, j'en ai toujours dit, l'argent de l'État, pas là pour faire travail pour yon. L'argent de l'État, pas là pour faire travail pour un petit groupe de monde. L'argent de l'État est là pour travailler pour tout le monde. Et donc, pile l'argent de l'État qui n'empoche plusieurs monde dans le pays d'Haïti, qui passe dans la frontière, mais qui ne peut pas faire travail pour collectivité. L'État a besoin de faire respecter le code douanier pays. Empêcher le trafic de drogue, trafic d'armes, trafic de monde, trafic d'organes dans le monde, avec tout ça malveillant qui a fait pour frontière pays. Et Jean, nous sommes tendés, directeur général police, avec directeur police frontalière, je dis, en pile monde, en pile autorité, en pile petits commerçants, en pile gros commerçants, en pile haïtien, en mouvement contrebande. Par ailleurs, le président de la République exhorte les autorités judiciaires à prendre des dispositions pour faciliter le respect de la loi dans le cadre du traitement des dossiers des justiciables. Alors, selon M. Moïse, la loi doit être appliquée envers et contre tous. Les déclarations du président de la République, Jovenel Moïse. Profiter occasion avec nouvelle unité police frontalière pour demander la justice pays qui c'est
pouvoir plus important. Et puis il y a rien parce que la justice élève une nation, mais l'injustice est le propre des peuples. Un peuple, côté, qui n'a pas de justice, il la donne à la j'ai fort que l'autorité actuelle lui a fait. Ou un chapeau m'envoyé pour la police nationale, au commandement, pour dynamisme, yo a pas appliqué à la lettre tout ça qui est dans le règlement intérieur, dans la loi organique police nationale là, tant que police frontalière qui mette sous pied pour suivre les frontières. Mais travail ça pas fait si yo pas un accompagnement, la justice pays a tout compris. Parce que la police a arrêté, il faut la justice juger et puis il faut le condamner. Décision ça qui prend aujourd'hui. La police nationale qui mettait sous pied pour délit ça, moi je pense que chaque haïtien, dans le rang, la qualité de supposé pour te coller pour que aujourd'hui, les policiers ça fait travail comme ça doit. Et yo même dans l'État, yo est avec Dieu bandé, même gens avec la justice qui supposé on fameux yeux bandé pour nous capables marrer moun qui supposé marrer quel que soit le niveau où il est dans la société. Parce que des fois fait ça pas ça, pas personne qui est au-dessus de la loi. Personne. L'application de la loi est supposée stricte et pour tout le monde. Autre nouvelle, le député Wilder Jean a dressé mercredi un bilan positif des travaux des parlementaires pour cette période. Selon lui, ces élus ont voté pour cette année législative plus d'une quarantaine de lois, ajoutant que le Parlement a joué un rôle déterminant dans la résolution de la crise que confrontait le secteur éducatif. Le député Jean, qui fait office de vice-président du bureau de la CPUE en Haïti, s'est une fois de plus félicité de la tenue de la 46e session des parlementaires africains, caribéens et du Pacifique qui a coïncidé avec la 32e réunion de la CPUE dans le pays. Écoutez sa déclaration au micro de Edlen Vernal et de Francineus. Nous votons plus qu'une quarantaine de lois, nous dit plus, nous votons. Nous surtout travaillons en commission sur le terrain, nous travaillons dans la question TPS, nous travaillons en déplacement dans le pays. Et nous faisons notre travail, dans le cadre des professeurs touchés là, je dis à la encore majeure partie, si nous avons un problème éducatif là, qui est censé résoudre dans la question professeur, c'était travail commission dans le Parlement. Je dis à yo capable de crédit, mettez même une commission de suivi qui vous travaille avec Premier ministre, travaille avec ministre Finance et ministre Éducation et commission qui est dans la Chambre des députés. Parce que ça, c'est un gros élément que nous réalisons et permettre au moins un rouffle de soulagement qui allait au bénéfice de tous les professeurs et élèves. L'autre bagage nous a dit, si nous avons des gros événements, Parlement sont réalisés, c'est ACP, mes amis, m'a dit que c'est un événement qui va un rayonnement extraordinaire et je dis même sur le plan international. D'ailleurs, nous faisons même déclaration ça et à maintes reprises que nous avons parlé dans la presse, nous dit que Haïti son terre d'histoire, Haïti son terre d'accueil et Haïti jodia était prouvé par rapport à ACP et nous gagnons un co-président ACP qui font une véritable déclaration qui dit c'est pour la première fois ACP UE organisé et au jeune tout accueil ça yo de planification au plus haut sommet et je dis yo même yo kon parler yo kon vendre Haïti encore l'autre monde kon vendre Haïti très mal mais en venant d'Haïti pour eux-mêmes, c'est un paradis. Le député Jean Wilder dit en outre déplorer ce qu'il appelle le boycottage de la séance relative au rapport Petro-Caribé. Il explique ce fait par la question de la fin de mandat du tiers du Sénat agité lors de la séance en assemblée sur la présentation du dit rapport. Ces déclarations. Je pense qu'il y a des points que nous devons travailler sur eux, vu que nous avons une question mandat qui entre en ligne de compte, ça va nous permettre que
c'est comme si il y a un boycottage, surtout dans la question séance, dans la façon dont on a avancé. Et troisième aspect, c'était période de fête patronale, que moi-même toujours parler de lui. Son période côté pour parlementaire encore, député ou sénateur, et son période de retrouvailles, une période côté pour rejoindre le monde la Kaili. Ça, je pensais, c'est un pile député, un pile sénateur, et dans la période là, qui t'a rejoint le monde qui est dans la zone la Kaili. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition de nouvelles. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique, la chaîne 54 pour la suite de sa programmation.